Dans une vidéo précédente, nous avons vu les puissances positives de 10. Aujourd'hui, on va généraliser avec les puissances positives de n'importe quel nombre. Commençons par un problème. Une banque propose à ses clients un contrat. Le 1er septembre, elle leur verse la somme de 1 million d'euros. Mais en contrepartie, ses clients s'engagent à rembourser la banque de la manière suivante. Le premier jour, 1er septembre, ils remboursent 2 centimes d'euros à la banque. Le 2 septembre, 4 centimes, le 3 septembre, 8 centimes, le 4 septembre, 16 centimes, et ainsi de suite jusqu'au 30 septembre. C'est-à-dire, par exemple, que le deuxième jour, eh bien, il va rembourser le double de la veille, c'est-à-dire 2 fois 2, 4. Le troisième jour, il va rembourser le double de la veille, parce que 4 fois 2, ça fait 8. Le quatrième jour, le double de 8, 8 fois 2, 16, et ainsi de suite, c'est-à-dire que de jour en jour, il va rembourser le double de la veille. Alors, le premier jour, donc, il rembourse 2 centimes d'euros. Le deuxième jour, il va rembourser le double de 2, c'est-à-dire 2 fois 2, soit 4 centimes d'euros. Le troisième jour, le double de la veille, donc le double de 2 fois 2, c'est-à-dire 2 fois 2 fois 2, soit 8 centimes d'euros. Le quatrième jour, il rembourse le double de la veille, c'est-à-dire le double de 2 fois 2 fois 2, soit 2 fois 2 fois 2 fois 2, 4 fois. Ça fait 16 centimes d'euros. Alors, regardons, avant de voir d'autres jours, d'autres remboursements, regardons comment ça se passe. Le quatrième jour, il rembourse 2 fois 2 fois 2 fois 2, c'est-à-dire, on remarque que dans ce produit, il y a 4 facteurs égaux à 2. 4 facteurs égaux à 2 pour le quatrième jour. Et bien pour le troisième jour, on fait 2 fois 2 fois 2, c'est-à-dire 3 facteurs égaux à 2. Donc pour le dixième jour, par exemple, eh bien il va rembourser 2 fois 2 fois 2, 10 fois. 10 facteurs égaux à 2, soit 1024 centimes, 10,24 €. Si on prend un autre exemple, le 15e jour, 15 septembre, combien va-t-il rembourser? Eh bien, il va rembourser 2 fois 2 fois 2 fois 2, 15 fois. On écrit 15 facteurs égaux à 2. Donc, ça nous donne 32 768 centimes d'euros, soit 327,68 €. Alors, on se rend compte que plus on avance dans les jours de septembre, plus le calcul devient long. Alors, on va avoir besoin d'une nouvelle notation, c'est pour ça qu'on l'a créée d'ailleurs, pour éviter d'écrire un produit aussi long. Alors cette nouvelle notation, on va la voir tout de suite. Prenons le 15e jour, donc. C'est 2 fois 2 fois 2, 15 avec 15 facteurs égaux à 2. Eh bien, ce grand calcul, on va pouvoir le remplacer par cette notation qu'on appelle 2 puissance 15, c'est-à-dire un 2 avec un petit 15 en haut. Donc ça se nomme 2 puissance 15 ou bien 2 exposant 15. Si on prend le 10e jour, le remboursement c'était 2 fois 2 fois 2, 10 fois, avec 10 facteurs égaux à 2. Eh bien, comment peut-on remplacer cette écriture-là? On la remplace par cette notation 2 puissance 10 ou 2 exposant 10. Donc attention, quand vous voyez 2 exposant 10, vous ne pensez pas à 20, c'est-à-dire ce n'est pas 2 fois 10, mais c'est 2 fois 2 fois 2 fois 2, etc. C'est-à-dire, si vous vous rappelez, ça fait 1024. Donc 2 puissance 10, c'est 1024. Le quatrième jour, c'est égal à 2 fois 2 fois 2 fois 2. 4 facteurs égaux à 2. On peut le remplacer par cette nouvelle notation 2 puissance 4 ou 2 exposant 4. Troisième jour, 2 fois 2 fois 2, on la remplace par cette écriture 2 puissance 3. Mais alors attention, ici on va dire plutôt 2 au cube. Et enfin le deuxième jour, le remboursement était de 2 fois 2. On l'écrit 2 puissance 2 et ça se lira 2 au carré. Alors on va généraliser maintenant et on va donc définir la notion de puissance. Alors, un nombre petit a à la puissance n, avec n un nombre entier positif, ça s'appelle donc a exposant n ou a puissance n, et ça se définit ainsi. C'est a fois a fois a fois a fois a
n fois avec n facteurs égaux à a. C'est-à-dire on multiplie le nombre par lui-même, par lui-même, par lui-même, n fois. Avant de continuer, une remarque. Attention, les puissances d'un nombre ne se calculent pas comme les puissances de 10. Dans la vidéo précédente sur les puissances de 10, on avait vu qu'elles étaient très faciles à calculer. Prenons un exemple, 10 puissance 9. Alors d'après la définition qu'on avait vue dans cette vidéo, mais qu'on a vu aussi aujourd'hui, 10 puissance 9, c'est 10 fois 10 fois 10, 9 fois. 9 facteurs égaux à 10. Mais c'est aussi égal à 1 milliard, c'est-à-dire un 1 suivi de 9 zéros. Donc 10 puissance 9, c'est égal à 1 suivi de 9 zéros, donc 1 milliard. 10 puissance 15, pour changer d'exemple, eh bien ça sera égal à 1 suivi de 15 zéros. Alors si on prend un autre nombre, 2 puissance 9, par définition c'est 2 fois 2 fois 2 fois 2, 9 fois, 9 facteurs égaux à 2. Et attention, ce n'est pas égal à 2 milliards, c'est-à-dire ce n'est pas égal à 2 suivi de 9 zéros. Mais c'est égal en fait à 512. On peut le faire de tête, 2 fois 2, 4, fois 2, 8, fois 2, 16, fois 2, 32, 64, 128, 256, 512. D'accord? Donc faites très attention, les puissances de 10, on peut les calculer directement, avec la règle du 1 suivi de tant de zéros, alors que les puissances d'autres nombres, on ne peut pas les calculer directement, il faut les faire soit à la calculatrice, soit de tête, comme on vient de le faire. Alors en parlant de calculatrice, on va voir ça maintenant. Donc là, je vous ai remis le résumé. Donc le premier jour, il rembourse 2 centimes. Le deuxième jour, il rembourse, alors maintenant, on va utiliser cette nouvelle notation 2 au carré, c'est-à-dire 4 centimes d'euros. Le troisième jour, 2 au cube, c'est-à-dire 8 centimes d'euros. Le quatrième jour, 2 puissance 4, 16 centimes. Le dixième jour, 2 puissance 10, 1024 centimes. Et le 15e jour, 2 puissance 15, 32 768 centimes, soit 327,68 euros. Si maintenant je veux calculer le remboursement au 20 septembre, j'ai écrit que c'est égal à 2 puissance 20. Et là, on va donc utiliser la calculatrice pour faire ce calcul, puisque la calculatrice a une fonction, une touche, qui permet de calculer une puissance directement. Cette touche, elle est ici, c'est un X avec un petit carré sur les Casio. Donc je vais vous montrer tout de suite comment on utilise ça. Donc on tape 2, on tape puissance, la nouvelle touche, on met 20, on ferme la parenthèse et on tape égal. Et ça nous donne 1 48 576. Donc 2 puissance 20, c'est 1 48 576. Alors ce sont des centimes d'euros, puisque là on parle des remboursements, soit 10 485 euros et 76 centimes. Passons au 30e jour, le 30 septembre. Le client va rembourser 2 puissance 30 centimes. Même chose, on va prendre la calculatrice. On tape 2 puissance 30, on ferme la parenthèse, égale, et on trouve donc 1 milliard 73 millions, 741 824. Donc le client va rembourser 1 milliard 73 741 824 centimes d'euros, soit 10 737 418 euros et 24 centimes. Alors on va revenir à notre problème et on va voir donc en guise de conclusion si ce contrat proposé au client est vraiment intéressant. Je vous rappelle donc la banque donne 1 million d'euros au client, mais à condition qu'il rembourse ces sommes-là. Et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'en fait, pour savoir combien le client va rembourser, il va falloir additionner 2 centimes, plus 4, plus 8, plus 16 centimes, et ainsi de suite jusqu'au 30 septembre. C'est-à-dire, en fait, on va calculer 2 plus 2 au carré, plus 2 au cube, plus 2 puissance 4, plus 2 puissance 5, etc., etc., plus 2 puissance 29, plus 2 puissance 30, pour le 30e jour. Eh bien, je vous ai fait le calcul. Ça nous donne 2 147 483 646 centimes d'euros, soit en euros
21 474 836 euros et 46 centimes. Donc on se rend compte que le contrat n'est vraiment pas intéressant pour les clients parce qu'eux ne récupéraient que 1 million d'euros. Ça paraissait intéressant au début. Mais en fait, le 30 septembre, ils auront remboursé tout ça à la banque.